Rodez reçoit le Paris Saint-Germain cet après-midi. Les Ruténoises peuvent-elles surprendre des Parisiennes encore en rodage sur ce début de saison? Eh bien, réponse dans 90 minutes. Et la première possession directement dans les pieds ruténois. Il va falloir se mettre dans le rythme d'un côté comme de l'autre. Rodez forcément encore à la recherche de certitude sur ce début de saison. En tout cas de savoir se placer dans cette D1 Arkema. Même si elles le savent, les Ruténoises, qu'elles joueront sans doute le maintien cette saison. Savoir si elles peuvent réussir, pourquoi pas, à faire des coups face au Paris FC lors de la première journée. Elles avaient fait preuve d'une certaine résistance quand même face à l'équipe de Sandrine Soubéran. À voir si elles pourront encore en faire preuve aujourd'hui. Face à des Parisiennes qui, comme on l'a dit un peu plus tôt, doivent elles trouver le rythme. Commencer à réussir à emballer ces rencontres, à s'adapter aussi, que ce soit au changement de système, au changement de coach. Tenter de repartir de l'avant après la saison dernière qui avait été un peu plus compliquée. Et d'autant plus avant ce deuxième tour de Ligue des Champions mercredi face aux champions de Suède, le BK Häcken. Il va forcément aussi falloir regarder du côté de Gérard Prêcheur et de son staff. Il va falloir veiller en tout cas à faire attention aux organismes aussi sur ce début de saison, même s'il y a eu préparation. Et Gueyoro. On fait tourner pour l'instant côté parisien. Et elle va être retrouvée justement grâce à Gueyoro qui avait tenté de reprolonger vers Kadi Diatou Diani. Et qui va être retrouvée justement par la milieu parisienne. Diani. Pour pourquoi pas une première incursion. Déjà le centre contré et le premier corner déjà dans cette partie pour le Paris Saint-Germain. Et Marie-Morgane Sieber, la portière de Rodez, qui va avoir fort à faire. L'international des moins de 20 ans avec la France qui était présente à la Coupe du Monde au Costa Rica il y a quelques semaines. Qui découvre la D1 cette saison. Le corner botté par Karchaoui vers le point de pénalty. Le ballon qui va triner, mais Ilstedt qui ne va pas pouvoir s'en saisir. Et on tente de repartir. La protection de Loricans, forcément compliqué tout de suite le pressing parisien, même si elle va réussir à gratter la faute là-dessus. La milieu ruténoise. Sans surprise sur les premières minutes, on voit s'installer ce qu'on attendait, hein, le Paris Saint-Germain dans le camp de Rodez. Même si les Ruténoises peuvent avoir des espaces, comme là-dessus, pour Mylène Tarieux. Pour remettre dans l'axe vers Altoud Koulak, elle avait tenté de resservir la montagne, la frappe derrière qui passe à côté de la cage de Lydia Williams. Il a fallu s'y reprendre à deux fois là-dessus. Mais la frappe de Chloé Borne, qui était montée, peu surprenant, on attendait plus Altoud Koulak potentiellement dans cette position. Mais c'est Chloé Borne qui était montée là-dessus. Et au final, la première alerte de ce match qui sera pour Rodez. Même si on attendait un match déséquilibré, pour l'instant, les Ruténoises qui n'hésitent pas à se montrer dans ce début de rencontre. Mais si là, la passe de Loricans va être un peu courte. Et encore pour tenter de trouver la montagne, Tarieux devant, à nouveau intercepté. Mylène Tarieux qui était parmi les recrues de Rodez cet été, arrivée tout droit de Dijon. Elle qui n'a plus marqué en D1 depuis décembre 2020 sur la pelouse du Paris FC. Elle aimerait bien forcément aussi retrouver le chemin des filets. Rodez qui n'a pas hésité aussi cet été à aller chercher d'autres joueuses avec un peu plus de bagage. On pense notamment à Solène Barbance, titulaire aujourd'hui au milieu de terrain. Elle qui était passée par Rodez par le passé. Et qui dispute aujourd'hui son 189e match en D1.
Et Loricance, l'accélération coupée à nouveau. Joueuse d'expérience justement pour venir épauler un peu cette équipe ruténoise, alors qu'on va revoir la Phaser qui avait tenté d'effacer entre la montagne et Kans. Sans succès. Rodez qui d'ailleurs, malgré un effectif plutôt jeune, se retrouve avec un milieu assez expérimenté. On a parlé de Barbance qui aurait pu être retrouvé là sur le jeu en triangle entre Altoun Kulak, Kans. Mais il y a aussi justement Laurie Kans, l'historique de Rodez, présente au club depuis 14 ans désormais. Et pas moins de 192 matchs de championnat avec l'Uruténoise. Et également Océane Saunier, de l'expérience qui sera la bienvenue dans la lutte pour le maintien pour les Ruténoises. Et qui pour l'instant se montre dans ce début de partie. Le Paris Saint-Germain qui a bien du mal à rentrer dans sa rencontre. Et Ramona Barman pour dézonner, tenter de remonter ce ballon, de permettre un peu au bloc parisien de respirer un peu plus. Mais à nouveau intercepté par Solène Barban justement. Tenter de rejouer derrière, temporiser. Karchaoui. Avec Lieke Mertens qui cette fois-ci a fait l'effort. C'est aussi de là que doit venir l'adaptation côté Paris Saint-Germain, cette ligne d'attaque. Certes, Diani et Martens sont habitués à jouer potentiellement dans les couloirs. Mais ce système tenté par Gérard Prêcheur, déjà face à Soyo, avec Ramona Barman en pointe, presque en fausse pointe, qui dézone beaucoup pour tenter de permettre à ses alliés justement de rentrer. Ça avait été payant face au Sogel-Dicienne avec la victoire 2-0 et les buts justement de Diani et de Martens. Mais pour l'instant c'est compliqué. Et c'est encore Rodez avec le ballon. Même si Paulina Dudek est venue faire le ménage et peut lancer derrière. Kadidiatou Diani dans la surface. Elle va avoir de l'espace Diani pour remettre en retrait. Le retour au Ténois, mais Diani à nouveau pour insister. Et Kans pour ressortir, respirer un peu. De trouver la solution justement dans ce au point de pénalty dans cette surface pour les Parisiennes. Martens. Encore une fois en position un peu plus basse. On voit aussi Lorina Fazer qui tente d'ouvrir potentiellement des lignes de passe dans le bloc ruténois. Et encore une fois là-dessus, ça va être un peu trop long ce ballon pour Gayoro. Paris Saint-Germain qui avait quand même montré de belles choses en préparation, même si ça n'avait pas forcément été évident. En tout cas en termes de résultats. Parisienne qui a notamment disputé la Women's Cup dans le sud de la France, du côté de Toulouse, où elle s'était inclinée face à United. Puis face à Barcelone, après un match nul, un but partout, elle s'était inclinée au tir au but. Avant derrière d'aller battre le Levante chez lui et de se rassurer aussi juste avant la reprise avec une victoire 3-0 face à ici les Moulineaux. Même si forcément elles ont manqué le premier rendez-vous de ce début de saison face à Lyon lors du trophée des championnes. Et la défaite 1-0. Mais justement, elles vont avoir l'opportunité là-dessus. Le centre de Diani au second poteau. Et la vigilance là-dessus de Chloé Borne pour mettre ce ballon en corner. Et on va revoir le centre bien ajusté de Diani là-dessus. Et la bonne vision de Chloé Borne pour mettre ce ballon en corner. Alors que Martens était toute seule. Et deuxième corner de la partie pour le PSG
Cette fois-ci, de la gauche vers la droite. Et ça va être botté à nouveau vers le point de pénalty. Dévié de la tête par Fiona Boji. À défaut pour l'instant de trouver les solutions dans le jeu. Le PSG qui peut continuer de mettre le danger sur coup de pied arrêté. Et cette fois-ci, ça va être joué à deux, très court. La remise pour Sakina Karchaoui, le centre vers l'entrée de la surface, mais compliqué de se retourner. Côté parisien. Et Diani qui va insister. Elle qui, vous le voyez, porte le brassard de capitaine aujourd'hui. Après que ce dernier avait été donné à Ashley Lawrence lors du dernier match. Et la pression toujours mise dans cette moitié de terrain ruthénoise. Tenter de ressortir la montagne et ça va pouvoir sortir vers l'Oricance. Et ça va partir très vite derrière. Le ballon pour Mylène Tarieux. Et l'accélération de l'attaquante de Rodez. Mylène Tarieux qui avait tenté de revenir vers l'intérieur. Mais Amanda Ilstedt qui a su fermer la porte. Et c'est ressorti très très vite, côté ruthénois. Elles le savent, les joueuses de Mathieu Ruffier. C'est sur ces situations-là qu'elles vont avoir des opportunités en contre-attaque. Profiter du bloc haut du Paris Saint-Germain pour le prendre à revers. Et déjà le 5e corner dans cette partie, le 2e pour Rodez. Pas forcément de situation dans le jeu. Mais pour l'instant, on a le droit à des situations sur corner. Alors, on a tenté de le jouer à deux entre Altoun Koulak et Barbance. Et ça pourrait être joué à deux, justement, le ballon qui va être remis à Altoun Koulak. Mais Diani qui avait bien anticipé et qui au physique va réussir à s'imposer. Et tenter aussi de contre-attaquer. Le long ballon à l'opposé vers Lorina Fazer. Face à Océane Saunier, Lorina Fazer, elle va passer une fois, deux fois. Lorina Fazer encore. Se retourner, resservir. Martens dans la surface. Le centre, l'arrêt de Sieber. La frappe directe de l'attaquante néerlandaise. Et le premier tir pour le PSG dans cette partie. Le premier arrêt pour Marie-Morgane Sieber. On l'a dit, elle va avoir du travail, la portière ruthénoise, sans doute aujourd'hui. Et on continue de tenter d'insister, mais à nouveau trop long. Et ça va pouvoir être repris cette fois-ci par Alexandrie à la montagne. La conduite de balle compliquée pour la Canadienne. Qui va pouvoir être récupérée. Et ça va pouvoir donner une touche pour Ashley Lawrence. Même si on sent quand même que le PSG s'installe dans la moitié de terrain ruthénoise. Pour l'instant, on a quand même le droit à une rencontre où les deux équipes ont leur situation, même si là, elle va être pour le Paris Saint-Germain et pour Karchaoui. Finalement signalé en position de hors-jeu. On va revoir là le jeu entre Martens Karchaoui et la petite louche de Ramona Barman derrière pour tenter de resservir la défenseur. Sieber qui avait bien anticipé. Et effectivement, la rencontre qui est bien plus ouverte que ce à quoi on pouvait s'attendre, en tout cas plus équilibrée. Pour l'instant, en termes d'ouverture, on n'est que à deux frappes, une de chaque côté, dont une cadrée pour le Paris Saint-Germain. Mais autant dire que quand on parlait d'un faire potentiellement l'exploit, en tout cas gêner cette équipe parisienne, il sera bien dur de la faire tomber. Le ballon pour l'Oricance, peut-être encore pour une contre-attaque relancée encore. Mylène Tarieux dans le dos de Sakina Karchaoui et Paulina Dudek qui avait bien anticipé encore une fois.
Mais le Paris Saint-Germain qui n'a perdu qu'un seul de ses 12 derniers déplacements inauguraux d'une saison de D1 Arkema. Et c'était sur tapis vert, c'était face à Albi en septembre 2016. Elle s'était imposée 4-0. Mais finalement, le match avait été perdu sur tapis vert en janvier 2017, notamment avec la présence de Sarah Palassin sur la feuille de match, alors qu'elle n'avait pas été enregistrée par le club. L'erreur de feuille qui avait provoqué la défaite du Paris Saint-Germain et qui, à l'époque, avait provoqué la fin de l'espoir pour le titre de D1. Le tentative de servir de Ramona Barman dans l'axe. À cette époque, le PSG qui avait été champion d'automne lors de la saison 2016-2017, mais qui avait vu tout s'effondrer en janvier avec une défaite à Montpellier, suivie justement de cette défaite sur tapis vert quelques semaines après. Parisiennes qui ont dû attendre finalement 2021 pour mettre les mains enfin sur ce premier titre de championne de France. Ilstedt continue de faire tourner, d'ouvrir ce bloc ruténois pour l'instant bien en place, et dans lequel aussi bien Gayoro que Lorena Fazer ont bien du mal à évoluer offensivement. Et Oriane Jean-François pour venir contrer ce ballon. On parlait en prime des déplacements du Paris Saint-Germain. A rappelé d'ailleurs que lors de son dernier déplacement dans l'élite, le PSG s'était incliné à la surprise générale lors de la dernière journée la saison passée du côté de Reims et de Louis Blériot. Une défaite 1-0. Mais le PSG qui n'a plus enchaîné 2 défaites à l'extérieur consécutives en D1 depuis mai-juin 2012. Où à l'époque elle s'est inclinée 3-0 à Lyon puis 4-2 à Montpellier. Autant dire une éternité. 10 ans que ce n'est plus arrivé. Voilà la taille de l'exploit qu'il faudra pour Rodez. Même si là le PSG semble un peu plus en jambes à nouveau. Il y avait eu tentative entre Martens et Gayoro, mais la défense ruténoise à nouveau pour dégager. Dudek. Ilstedt qui tentait de trouver des solutions. On voit en tout cas Gayoro et Fazer positionnés très haut sur le terrain et à chaque fois entre les lignes. On tente les relais comme là-dessus. Ramona Barman, qu'on l'avait dit, dans une position presque de faux neuf. Tente de dézoner, de tenter d'être ce point d'appui pour de potentiels relais. Mais toujours compliqué, même si là-dessus, elles vont tenter d'écarter et de revenir. Fazer pour servir. C'était pour Ramona Barman, à nouveau bien anticipé par le bloc de Rodez. L'anticipation et le positionnement qui est vraiment pour l'instant parfait côté ruténois. Parfois à la limite. Mais pour l'instant, elles tiennent le coup. Les joueuses de Mathieu Ruffier, alors qu'on a déjà franchi le quart d'heure de jeu. Et attention, là ça peut justement passer peut-être sur cette ouverture pour Khadija Soudani qui va resservir. Et le voilà justement ce but. Il suffisait d'en parler de cette résistance ruténoise. Gayoro pour venir pousser ce ballon sur ce centre de Diani et mettre le PSG devant dans cette partie. 1-0. Et on a eu le droit à ce qu'on appelle typiquement le théorème du commentateur. Il suffit de parler de résistance et du fait que Rodez tenait le coup pour que sur une simple ouverture, Diani puisse être trouvé et puisse centrer ce ballon pour Grace Gayoro, qui vient permettre au Paris Saint-Germain de prendre les devants dans cette partie. Le premier but cette saison pour la milieu parisienne. Et Rodez forcément pour tenter de réagir directement. Laurie Kans encore une fois pour passer, mais Oriane Jean-François au physique qui va s'imposer. Et 19e but en 119 matchs de D1 Arkema pour Grace Gayoro.
Et le PSG peut-être pour insister et faire le break tout de suite. Le centre au second poteau cette fois-ci pour Ashley Lawrence. Ça va passer au-dessus de la cage de Marie-Morgane Sieber. Et Grace Gayoro qui vient lancer le PSG dans cette rencontre alors qu'elle était annoncée durant tout l'été en partance du côté de Chelsea. Le PSG qui a finalement décidé de bloquer un éventuel départ. Un milieu parisienne qui restera au club, à voir si ce sera pour une saison seulement ou pour plus. En tout cas, elle n'ira pas tout de suite de l'autre côté de la Manche. PSG qui ne pouvait pas forcément se permettre non plus de perdre une joueuse clé comme la milieu parisienne. D'autant plus avec les affaires qu'a pu vivre le club parisien. Notamment celle entre Keira Amraoui et Aminata Diallo qui a connu de rebondissements encore hier. Mais le PSG qui aura quand même réussi à sécuriser sur le fil. Jackie Groenen pour venir renforcer ce milieu de terrain en plus d'avoir préservé Grace Gayoro. Et qui peut encore peut-être doubler la mise. Le centre de Diani, encore une fois le dégagement en urgence du côté de Rodez. Et l'insistance encore une fois venue de ce côté droit. Et quatrième corner dans cette partie pour le Paris Saint-Germain. Pour faire le break. Et un peu mieux respirer dans cette partie. Tendue vers le point de pénalty. Dégagé finalement au second poteau. Et le ballon qui va filer jusqu'à la touche même opposée. À voir si le PSG arrivera à mettre en marche la machine offensive aujourd'hui. La dernière rencontre entre les deux équipes, c'était en février 2020 en Coupe de France. Et peut-être pourquoi pas doubler la mise là-dessus justement. Diani pour resservir derrière. La buteuse Grace Gayoro, mais elle va pas réussir à se mettre en position. Et on va refaire tourner, repasser jusqu'à Ryan Jean-François. Mais effectivement, le dernier match entre les deux équipes en Coupe de France en février 2020 qui avait terminé sur un large score 6-0 et la qualification du Paris Saint-Germain. À voir si les joueuses de Gérard Prêcheur offriront un tel festival offensif aujourd'hui. Aussi, elles connaîtront les mêmes difficultés que lors de leur dernier déplacement ici au stade Paul Lignon dans l'élite. On va suivre quand même juste avant l'offensive parisienne là-dessus. Diani, la volée contrée et Barman pour resservir Grace Gayoro. Pas de position de hors-jeu signalé, le jeu qui se poursuit. Martens pour enrouler la barre de l'attaquante néerlandaise là-dessus. Et on va encore insister, la pression toujours mise sur la gage de Marie-Morgane Sieber. Retrouvée dans la surface, Lorina Fazer va pas réussir cette fois-ci à s'en sortir, même si elle va continuer de lutter au physique. Mais finalement, le ballon dégagé en urgence encore par Rodez. Et tenter encore d'insister, Diani dans l'axe. Avec Barman, tenter de les relais dans les petits espaces. Mais Barbance pour reprendre ce ballon. Et ressortir avec Chloé Borne. On va revoir justement cet enroulé de l'attaquante néerlandaise. Ça aurait été beau là, ça filait tout droit vers la lucarne. Finalement sur la barre.
Et attention, encore une erreur défensive de Seven là-dessus, qui peut profiter à Diani pour recentrer, remettre vers Martens finalement. Largement au-dessus de la cage de Sieber. Autant elles avaient montré un beau visage jusqu'au but parisien, autant les Ruténoises sont en train progressivement de laisser de plus en plus d'espace. Un peu à l'image de ce qu'on avait vu justement déjà la première journée face au Paris FC. Belle résistance, mais où ça avait craqué au fur et à mesure des minutes. Et justement, à surveiller aussi si le Paris Saint-Germain aura autant de mal à Paul Lignon, donc comme on parlait, autant de mal que lors de son dernier déplacement ici en novembre 2018 où il s'était imposé 2-1. Et à l'époque, ça avait été un match de pénalty, puisque Rodez avait inscrit le premier but à la 44e sur pénalty, avant justement un doublé de Katoto sur cette même phase de jeu en seconde période. Et à l'époque, c'était d'ailleurs côté ruténois l'inusable Flavie Lemaître, qui aura été grande buteuse de ce club de Rodez pendant plusieurs saisons. Le contact entre Gayoro et Loricans. Et la première intervention médicale dans cette partie. On va profiter rapidement de cet arrêt de jeu pour juste faire un petit tour sur les autres pelouses. Pour signaler que du côté de Dijon-Bordeaux, 0-0 entre les deux équipes et que Montpellier mène 1-0 face à Reims. Le but de Gewitz à la 18e. Et alors qu'on va revoir justement le but de Grace Gayoro à la 19e, qui est venu pousser ce ballon au fond et qui pour l'instant permet au Paris Saint-Germain d'être devant dans cette partie. Et Grace Gayoro et Loricans qui vont pouvoir reprendre leur place. Le petit dialogue entre Alexandra Collin et la capitaine ruténoise. En profiter aussi tant que le jeu est encore un peu arrêté pour glisser un autre petit chiffre. On a parlé des déplacements. Le Paris Saint-Germain qui a remporté 28 de ses 29 derniers déplacements, ses impromus comme les Rodez cette année. Et il n'avait échoué que le 18 mars 2017 face à l'Olympique de Marseille et une défaite de 2-0. Match qui n'a pas forcément, en tout cas une grande rivalité du côté du foot féminin, le PSG-OM, mais qui en revêt bien souvent du côté des hommes. Et le PSG encore qui avait essayé de trouver de l'espace. Et Rodez toujours qui ne parvient pas à poser ce ballon. Obligé à chaque fois de dégager en urgence. Et qu'il a réellement depuis 10 minutes. Et le but de Gayoro ne sort plus du tout de sa moitié de terrain, ne parvient plus à trouver les espaces comme en début de partie en contre-attaque. Et c'est bien le PSG qui a la main mise sur cette rencontre. Le service en retrait de Karchaoui pour Martens. L'intervention défensive encore une fois. Jean-François. Avec Dudek. Retenter de temporiser. Côté parisien. Lorenz. Avec Fazer. Qui va venir protéger ce ballon. La toute jeune milieu parisienne. Et Diani qui va réussir presque à passer là sur
entre les deux joueuses ruténoises. Finalement reprise de justesse. Jean-François. Lorenz, ça aurait pu encore une fois passer côté parisien. Et forcément Marie-Morgane Sieber qui est venu haranguer là sa défense. Tenter de se remettre dans le match. Côté ruténois. Alors qu'à l'inverse hein, de Sieber, sa coéquipière en face, Lydia Williams qui pour sa première en D1 a pour l'instant un match assez calme. Lorenz tente de faire la différence face à Altun Kulak. Elle va réussir à passer la Canadienne. La sortie de Marie-Morgane Sieber mais qui ne parvient pas à saisir du ballon. La volée derrière de Ramona Barman largement au-dessus de la cage de la gardienne française. Elle avait réussi à effacer son vis-à-vis là-dessus, Ashley Lorenz. Manque de précision derrière de Ramona Barman. Passeuse décisive sur la première journée, la Suissesse. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, Ramona Barman, sur les 5 buts qu'elle a inscrits en 32 matchs de D1 Arkema, tous ont été marqués face à des clubs parisiens, que ce soit ici, le Paris FC ou Fleury. À voir si elle aura le droit de marquer aujourd'hui face à cette équipe de l'Aveyron qui est Rodez et qui tente de ressortir difficilement. Altun Kulak. Tenter de tourner Barbance. Et l'interception de Grace Gueyoro. Va y avoir de l'espace dans cette surface, mais elle est obligée de sauver ce ballon comme elle peut, la milieu parisienne. Elle est fort là-dessus. D'Alexandria La Montagne pour venir faire le pressing, tenter de récupérer ce ballon. Elle qui n'aurait pas forcément eu grand-chose à se mettre sous la dent dans cette partie. Lorenz. Revenir vers l'intérieur en appui avec Fazer. La position de hors-jeu de la toute jeune milieu du PSG. Et on revoit la perte de balle haute. La bonne vision de Grace Gueyoro, mais un peu trop long derrière sur le contrôle et emporté dans son élan. Oula, attention à ne pas glisser pour Marie-Morgane Sieber. Saunier. Tenter d'allonger côté ruténois. Loricans, et le public ne s'y trompe pas, il vient encourager. Et la faute qui va être obtenue. Le premier carton de la partie, il va être pour la buteuse. Alors Alexandra Collin qui demande à calmer le jeu. Le carton jaune pour Grace Gueyoro. Discussion houleuse. On a vu Dudek, on a vu Barman. Effectivement, on n'a pas eu beaucoup de fautes pour l'instant dans cette partie. 4e faute seulement, la 3e côté parisien. Mais le jaune directement pour Grace Gueyoro. Pour cette faute sur Loricans, la capitaine ruténoise, très active dans cette partie. Et le coup franc pour Océane Saunier. Seven. Tenter de mettre ce ballon devant, finalement préfère faire tourner Bogie. Attention, faut s'entendre là entre Saunier et Seven. Barbance, Kans en appui. Tenter de remettre Muriane Jean-François qui va tenter de s'imposer. Le jeu à terre, sifflé.
par Alexandra Collin. Et le ballon qui va revenir dans les pieds du Paris Saint-Germain. On a préféré tenter d'y aller dans le jeu. N'a pas forcément profité du coup franc côté ruténois pour tenter de mettre ce ballon à proximité de la surface parisienne. On a tenté de remonter, de jouer, alors que Barban se réclame et va l'obtenir. La petite main là-dessus de Lorina Fazer. Les esprits qui s'échauffent un peu, en tout cas le public qui s'est un peu réveillé, tout comme les bancs. Même si le PSG, lui, a toujours des espaces. Et là aussi, la faute côté ruténois et le carton jaune qui va être sorti à l'encontre de Mylène Tarieux. Attention à ne pas perdre le contrôle de part et d'autre. Et opportunité, cette fois-ci pour les Parisiennes, de mettre le ballon dans la surface de Sieber. On va avoir l'accélération de Sakina Karchaoui, aucun doute. La faute qui vient la stopper en plein élan. De la part de Mylène Tarieux, l'ancienne joueuse de Lyon et de Bordeaux. Et le coup franc beauté dans la surface directement dans les gants de Marie-Morgane Sieber, sans danger pour Rodez. Et la gardienne qui demande à étirer le bloc pour ressortir. Même si encore une fois côté ruténois, on repasse au sol, on n'allonge pas. On tente toujours de jouer dans les espaces au sol. Volonté de jeu aussi forcément de la part du coach de Rodez, Mathieu Ruffier. Et attention à ces interventions manquées qui peuvent donner de l'espace au Paris Saint-Germain. Gueyoro, servi par Diani. Gueyoro deux fois, Gueyoro trois fois. La frappe, l'arrêt de Marie-Morgane Sieber. La protection derrière de Bogie. Et le deuxième arrêt de la partie pour la gardienne française. Un superbe jeu de fin de corps là-dessus de Grace Gueyoro face à Fiona Bogie. La montagne au duel, ça va être récupéré par Rodez, pas de faute, le jeu qui se poursuit. Et le ballon une fois à nouveau allongé pour Mylène Tarieux face à Ashley Lorenz. Mylène Tarieux tente d'insister, mais ne va pas passer face à l'expérimentée canadienne. Même si là on ne s'est pas entendu côté parisien. Alors que vous voyez au fond de votre écran notamment se préparer, en tout cas s'échauffer, entre autres Elisa de Almeida et Sandy Baltimore. Barbance tente de passer, elle va récupérer le ballon, la milieu de Rodez, le ballon qui n'est pas sorti, toujours en jeu. Barbance pour protéger face à Jean-François. Solène Barbance encore, cette fois-ci face à Diani. Et la faute. Ballon qui va être donné en faveur du Paris Saint-Germain, alors que Solène Barbance forcément s'attendait à ce que la faute soit pour Rodez. C'est ce qu'elle venait chercher. D'abord face à Jean-François, puis face à Diani. Il aurait pu avoir faute effectivement en faveur des ruténoises, mais Alexandra Collin qui a décidé que le ballon était pour le Paris Saint-Germain là-dessus. Williams pour un de ses tout premiers ballons touchés en D1. La portière australienne arrivée elle aussi cet été en provenance d'Arsenal. Elle qui a beaucoup navigué entre les États-Unis et l'Australie notamment avant de se stabiliser justement un peu plus à Arsenal à partir de 2020.
et qui a signé pour une saison seulement du côté du Paris Saint-Germain et qui dispute donc aujourd'hui son tout premier match dans l'élite après avoir été titulaire lors du Trophée des Championnes. Alors que Ramona Barman est resté au sol sur le petit contact côté ruténois. Le jeu qui se poursuit côté parisien. Diani, le centre encore, contré par Altoun Koulak. Et le corner pour le PSG. Le 5e dans cette partie. Et on parlait rapidement du cas de Lydia Williams. Le PSG qui se retrouve désormais avec l'arrivée jeudi de Sarah Bouhaddi avec 5 gardiennes potentielles en D1. Le corner tendu de Ramona Barman vers encore une fois l'entrée de surface. Ressorti. Barman encore, le centre contré cette fois-ci. Mais effectivement les Parisiennes qui se retrouvent avec 5 gardiennes potentielles. Que ce soit donc Sarah Bouhaddi qui vient d'arriver, Lydia Williams, Constance Picot qui était titulaire face à Soyaux lors de la première journée, Alice Pinguet qui était prêtée au Havre la saison passée et qui est revenue du côté du club parisien. Ou encore Barbora Votikova, la titulaire de la saison passée, la Tchèque, encore blessée. Côté parisien. Petit casse-tête potentiellement à venir pour Gérard Prêcheur. Le long ballon dans les gants de Marie-Morgane Sieber. La gardienne de Rodez qui, elle, à l'inverse, ne souffre d'aucune concurrence dans le club ruténois. 20 ans seulement. Titulaire en D2 la saison passée. avait fait pas moins de 9 clean sheets en 18 rencontres et qui, comme on l'a dit, découvre la D1 Arkema cette saison et qui était présente à la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Costa Rica que vous avez pu vivre sur les antennes de Canal+ en août dernier. Le hors-jeu côté parisien. D'ailleurs, pour l'anecdote, Marie-Morgane Sieber qui aurait pu découvrir la D1 plus tôt que cette saison. Elle qui avait été annoncée notamment potentiellement du côté du Havre en 2020. Mais finalement, c'était Olesia Arsenieva qui avait été préférée, la portière qui était du côté d'Albi à l'époque et qui avait finalement été recrutée par le Havre et qui aujourd'hui est présente au sein du club havrais. Derrière notamment Laetitia Philippe. Le contact, on revoit entre Fazer et Barbance. Mais le ballon perdu à nouveau très vite par les ruténoises alors qu'on s'approche tout doucement de la mi-temps à Paul Lignon. Et le PSG en gestion dans cette partie. Karchaoui qui avait tenté de trouver devant Diani. Forcément pour les Parisiennes, il y a aussi la double confrontation en deuxième tour qualificatif de Ligue des Championnes qui trotte dans un coin de la tête. Pas prendre de risques démesurés sur le terrain d'un promu avant cette rencontre de mercredi. Et tenter de continuer à se mettre en place dans ce début de saison. Barman avec Fazer. Il y a de l'espace dans cette surface. Le centre en retrait. Contré à nouveau par Seven. Et 6e corner de la partie pour le PSG. Rapidement d'ailleurs le club parisien qui aura un match, la réception de Fleury entre cette double confrontation face à Aken à gérer également. Match qui avait été assez serré la saison passée. Le corner tendu de Ramona Barman vers le point de pénalty. Cette fois-ci, elle avait été trouvée. Paulina Dudek, elle avait pu prolonger jusqu'à Grace Gayoro. Ballon capté par Marie-Morgane Sieber. Pas de hors-jeu là-dessus. Elle était couverte par Chloé Borne notamment
et Altoud Koulak, la milieu parisienne, qui aurait pu s'offrir un doublé là-dessus. Temps additionnel, 1 minute minimum. Et 1 minute, comme vous venez de l'entendre dans ce temps additionnel, avant la pause entre les deux équipes. 1 minute pour peut-être tenter de faire le break. Ou pourquoi pas de tenter de surprendre son adversaire pour Rodez. Même si là c'est toujours compliqué de sortir du pressing parisien. Barbans qui avait tenté de retrouver devant sans succès. Et pour l'anecdote, on vient de regarder rapidement Grace Gayoro qui n'a marqué qu'un seul doublé dans sa carrière en D1 Arkema en mai 2018 sur le terrain de Soyo. Ses 2 premiers buts dans l'élite. À voir si elle parviendra à rééditer la performance aujourd'hui à Paul Lignon. Et la voilà justement avec le ballon pour Jean-François. Peut-être la dernière situation là-dessus. Non, Alexandra Collin qui va renvoyer les 22 actrices au vestiaire. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 à la pause face au RAF. Le but de Grace Gayoro à la 19e. Les Parisiennes en gestion et qui ont fait le plus dur en inscrivant ce but en première période. Le PSG en gestion qui voudra peut-être accélérer dans cette seconde période. Rodez qui aura montré une belle résistance dans le premier quart d'heure notamment avant de céder, de laisser de plus en plus de place au PSG. Même si on l'a vu sur la fin de première période, il y avait encore des situations pour potentiellement revenir. À voir donc l'importance donc de préserver physiquement ces joueuses. D'autant plus dans ce début de saison où les blessures peuvent survenir avec le peu de matchs dans les jambes pour chaque joueuse. Faire attention et déjà commencer à réfléchir sur le long terme. Elisa Almeida, Almeida qui avait été titulaire lors du premier match d'ailleurs face à Soyo. Et vous voyez donc Sandy Baltimore et Li Mengwen se préparer aussi à rentrer sur la pelouse. Alors que les joueuses routennoises sont revenues et s'échauffent rapidement avant le début de cette seconde période. Li Mengwen qui va jouer son 2e match en D1 Arkema, elle qui est prêtée au Paris Saint-Germain, arrivée cet été également dans le cortège de recrues du club parisien, qui a évolué 13 ans du côté de Jiangsu et qui avait donc joué face à Soyo 7 minutes. Elle était entrée en jeu également. Elle qui a été championne de Chine en 2019, où elle a eu l'occasion notamment de croiser justement l'entraîneur parisien Gérard Prêcheur, lui qui a été à la tête du club de Jiangsu Suning en 2018-2019, après son passage du côté de Lyon, où il avait notamment remporté 2 fois le triplé en 2016 et en 2017, la seconde période sur le point de reprendre. Voilà pour les 3 changements côté parisien. Et c'est reparti pour cette seconde période du côté de Paul Lignon. Le Paris Saint-Germain va-t-il réussir à faire le break, à accélérer au Rodez? Va-t-il encore tenir le coup? Eh bien réponse dans 45 minutes. Et le premier ballon perdu rapidement par Ramona Barman. Et déjà la première faute dans cette seconde période de la Suissesse. On a parlé des 3 changements côté parisien, voire aussi d'éventuels ajustements tactiques côté ruténois, pour tenter pourquoi pas de trouver une solution pour égaliser, même si évidemment ça sera compliqué face au Paris Saint-Germain. Mais on a vu en première période, notamment dans le premier quart d'heure, que dans le dos de ce bloc, ça pouvait passer parfois, positionné très haut et qui peut se faire prendre à revers. Encore plus avec le double changement et les entrées dans cette défense justement de Li Mengwen à droite et de Almeida dans l'axe. À surveiller d'ailleurs si c'est Karchaoui ou Lorenz qui va venir se positionner plus haut avec l'entrée de Mengwen.
visiblement Sakina Karchaoui qui est venue se positionner hein, en ailière gauche. Lorenz qui a glissé à gauche également. Ellie Meguen qui est venue prendre ce couloir droit. Ça peut aussi potentiellement aider cette équipe du RAF. Cette défense hybride. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Et le ballon, la montagne qui était venue au duel justement avec Meguen. La chinoise qui remporte le ballon. Et Jean-François derrière avec Baltimore. Attention de se comprendre là-dessus. Le ballon de Baltimore pour Lorenz. Karchaoui, 1-2 avec Lorenz encore une fois. Le bloc ruténois bien fermé, bien compact. Laisse pas beaucoup d'espace aux abords de cette surface des Rafettes. Baltimore. De Almeida pour allonger vers Meguen. Intervention d'Alexandria La Montagne positionnée très basse sur ce coup et le ballon reperdu derrière. On est revenu clairement dans la même configuration qu'en première période. En tout cas dans celle où on s'était quitté. PSG dans la moitié de terrain ruténoise et qui tente de faire vaciller ce bloc préparé par Mathieu Ruffier. Et La Montagne encore pour venir bloquer cette transmission de Meguen. Et on a parlé de découverte de la D1 un peu plus tôt pour la gardienne de Rodez, Marie-Morgane Sieber. Forcément, c'est aussi une découverte pour d'autres joueuses, mais également pour le coach justement, Mathieu Ruffier. Lui qui est passé notamment plusieurs années du côté du Canada, qui a été jusqu'à coacher les moins de 15 ans chez les hommes du côté de l'Impact de Montréal, avant finalement d'être licencié brutalement en 2016 à la suite d'une polémique. Lui qui regrette hein, d'ailleurs les propos tenus à l'époque qui lui avaient coûté sa place, et qui est revenu ensuite à l'été 2019 du côté de là où il est né, du côté de Rodez. Et qui a réussi à ramener ses Rafettes dans l'élite du football féminin français. Et le coup franc pour le Paris Saint-Germain, la sortie. Le point de Marie-Morgane Sieber pour écarter le danger. Et le pressing de Loricance. Elle qui est plus habituée à jouer au milieu mais qu'on a beaucoup vu en pointe aujourd'hui, justement dans ce travail de harcèlement, de pressing sur la ligne défensive parisienne. Karchaoui pour allonger et mettre ce ballon au fond. L'erreur de Marie-Morgane Sieber sur ce long ballon de Sakina Karchaoui qui va permettre au Paris Saint-Germain de doubler la mise à la 50e minute de jeu. Oh, ça nous a surpris presque ce ballon de la défenseur parisienne. À voir si c'était voulu, mais ce centre-tir, Marie-Morgane Sieber qui anticipait tellement le centre qu'elle n'a pas été vigilante sur la trajectoire. Et c'est complètement manqué là-dessus. La portière du RAF. Et le PSG qui n'en demandait pas tant pour doubler la mise et se mettre à l'abri. Forcément regrettable hein, de faire des erreurs comme celle-là, d'autant plus face à des clubs comme le Paris Saint-Germain, on l'a dit, ce début de saison qui sera compliqué pour le RAF avec le top 4 à affronter lors des 5 premiers matchs. Avec au milieu justement un match déjà capital le week-end prochain face à Soyo. Mais si elles veulent se maintenir dans l'élite, elles ne pourront pas se permettre ce genre d'erreur. Les Rafettes, le centre de Sakina Karchaoui, repris par Barman, position de hors-jeu.
de la Parisienne. Et on revoit le jeu de relais. Effectivement, Karchaoui qui était parti un peu vite, mais pas sûr qu'il y avait hors-jeu sur ce service. Toujours est-il qu'Alexandra Collin et son assistante ont jugé que c'était une position de hors-jeu. Et Sakina Karchaoui qui est venue inscrire grâce à ce centre-tir son 9e but en D1 Arkema en 149 matchs. Elle, l'ancienne de Montpellier et de Lyon, qui était arrivée la saison dernière justement du côté du Paris Saint-Germain. Elle avait marqué notamment la saison passée face à Soyaux et face à Bordeaux, à chaque fois à domicile. Même si pour le match face à Bordeaux, c'était entre guillemets à domicile. Elle avait été disputée notamment du côté de Clairefontaine. Elle vient donc ouvrir son compteur but cette saison. La défenseur parisienne. Et le PSG forcément plus à l'aise, qui veut continuer d'insister. Diani qui a tenté d'y aller toute seule, reprise finalement. Et la frappe lointaine pour le PSG. Changement de joueuse pour le Rodez Aveyron Football, sortie de la numéro 12, Mylène Tardieu. Et le premier changement de la partie pour Rodez, l'entrée de Zoé Stevenard. Numéro 7, Zoé Stevenard. En lieu et place de Mylène Tardieu. Sortie de la numéro 6, Célène Altounkoulak. Un autre changement, la sortie de Célène Altounkoulak qui avait été titularisée pour son premier match de la saison et qui va être remplacée par celle qu'elle avait substituée justement, Clémentine Canon, qui avait démarré titulaire face au Paris FC, qui la va rentrer en jeu dans cette partie, alors qu'on voit également Solène Champagnac se préparer derrière. Non. Et sortie de la numéro 8, Alexandria Lamontagne, remplacée par la numéro 26, Solène Champagnac. Et là voilà justement l'entrée en jeu de Solène Champagnac en lieu et place d'Alexandria Lamontagne. Montpellier, Rodez, pardon, qui change une grande partie de son attaque. Il a presque été à confondre avec Montpellier, puisque Solène Champagnac y est passé notamment dans la formation montpelliéraine en compagnie d'autres coéquipières. Zoé Stevenard aussi qui est passé par le club de Montpellier. Elles sont plusieurs du côté de Rodez à être passées par le MHSC en formation avant de venir bien souvent trouver du temps de jeu du côté du RAF. On va voir si ça suffira à tenter de se remettre à l'endroit dans cette partie. Après ce but de Karchaoui d'entrée de seconde période, qui est venu d'impriser la série du PSG qui n'avait pas marqué en seconde période lors des 3 derniers matchs de D1. Mais qui surtout est venu assommer cette équipe du RAF directement. Enfin, on voit le contact avec Diani notamment. Sans conséquence. Et Zoé Stevenard qui est en train de se mettre en lumière dans cette partie. Elle, la meilleure buteuse de Rodez la saison passée. 11 buts en D2 féminine pour permettre au RAF de monter en D1. Et elle, dont c'est le 5e match seulement au compteur dans l'élite. Elle avait joué face au Paris FC. Avant cela, elle avait joué 3 petits matchs du côté de Montpellier, justement. Elle qui avait débuté en janvier 2021 par un 0-0 face à Fleury.
et qui était justement parti, comme on l'a dit, du côté de Rodez pour gagner du temps de jeu. L'attaquante de 20 ans. Et le ballon qui reste pour l'instant dans les pieds du Paris Saint-Germain. Et il va y avoir de l'espace pour Kadidiatou Diani. Sieber qui vient à nouveau remporter son face-à-face avec l'attaquante parisienne. Et pour l'instant, Diani qui ne parvient pas à trouver la faille face à Sieber. Elle avait déjà eu un face-à-face similaire en première période, un peu moins ouvert, certes, mais où Sieber avait déjà sorti l'arrêt. Et à nouveau, il va y avoir de l'espace, mais cette fois-ci à l'opposé, Sandy Baltimore pour centrer au second poteau. Et cette fois-ci, ça sera la bonne pour Diani, pour venir mettre ce but et enfoncer le clou pour le Paris Saint-Germain. 3-0, 58e minute. Il aura fallu attendre la 3e pour réussir à marquer aujourd'hui. Mais Diani qui ne s'est pas fait prier sur ce centre de Sandy Baltimore. Laissé seul au second poteau. Et pour permettre au PSG de prendre le large face à Rodez. Et deuxième but de la saison pour Diani. Déjà buteuse face à Soyo lors de la première journée. 81e but en D1 en 172 matchs. Elle qui dispute sa 13e saison consécutive dans l'élite. Et la 11e consécutive avec au moins un but marqué. La longévité de l'attaquante française. Qui a encore une fois le pied chaud dans ce début de saison. Et qui est même venu faire faute là-dessus sur Solène Barbance dans la foulée. Et ça va donner une opportunité à Rodez de mettre ce ballon aux abords de la surface parisienne. Même si là forcément avec un tel premier quart d'heure dans la seconde période, les têtes sont un peu secouées. Le coup franc tendu, entrée de surface repoussée par Paulina Dudek. En 2 temps, elle va s'en sortir, la défenseur polonaise. La bonne protection de balle derrière de Sandy Baltimore, mais qui va pas réussir à la conserver. La remise ruthénoise. Et la touche pour Fiona Boji. Pour le Paris Saint-Germain, sortie de la numéro 11, Kadidiatou. Et nouveau changement côté PSG. La sortie justement de Kadidiani après qu'elle ait enfin pu marquer dans cette rencontre. Elle va venir céder sa place à Maniaba Folquet. Ça va presque être l'heure aussi des retrouvailles entre certaines joueuses des deux équipes, comme c'est souvent le cas en D1 Arkema. Elles se connaissent beaucoup, notamment, que ce soit les anciennes ou les jeunes. Maniaba Folquet qui va faire son entrée dans cette partie. Elle qui était au Costa Rica à la Coupe du Monde des moins de 20 ans cet été aussi, en compagnie, entre autres, de Lorena Fazer qui était présente en première période, entre autres, de Marie-Morgane Sieber, la gardienne de Rodez. Petite retrouvaille donc entre jeunes internationales françaises. Mais le RAF qui a le ballon, le centre au second poteau, tendu de Zoé Stevenard. Va pas pouvoir être repris là-dessus. Et la tentative de renverser à l'opposé, Sakina Karchaoui. Tenter de percuter face à Clémentine Canon, le centre de Karchaoui très long. Second poteau, la remise difficile, mais ça va être récupéré. Li Mengwen qui va tenter sa chance, la frappe contrée, dégagée en urgence par Barbance. Et autant le rythme reste stable, on sent quand même que le rythme du public est lui un peu redescendu après ce premier quart d'heure difficile de la seconde période. Et ces 2 buts parisiens.
Le PSG en gestion. Comme là, on fait tourner. Tenter aussi de donner du temps de jeu forcément aux jeunes parisiennes dans ce début de saison. On a vu Lorina Fazer en première période, Mania Bafolka sur cette seconde période. Même s'il faudra aussi donner du temps de jeu et du temps de s'adapter aux recrues. Si on ne les verra pas aujourd'hui, Jackie Gronen notamment qui a signé et qui devra attendre sans doute la prochaine journée pour jouer le centre dans la surface. Repris derrière Sandy Baltimore, la tentative au-dessus de la cage de Sieber. Réclamait visiblement quelque chose côté parisien. La frappe du droit. Baltimore potentiellement dévié. Effectivement, il faudra attendre pour voir ses recrues. Sarah Bouhadi également qui était dans le groupe mais qui n'était pas au final sur la feuille de match. Jackie Gronen dont on a parlé. Ou encore Yang Lina également en défense. Même si d'autres de ces recrues ont réussi à s'installer. On pense notamment au milieu à Ryan Jean-François ou à Lieke Martens devant. Laisser le temps forcément à cette équipe du Paris Saint-Germain de digérer ce mercato qui se sera allongé, qui se sera surtout conclu dans les derniers jours. On rappelle la fenêtre du mercato en France qui ferme le 20 septembre seulement et qui d'ailleurs devrait permettre à d'autres clubs d'avoir encore des mouvements de dernière minute. On pense notamment à l'Olympique Lyonnais qui cherche encore une arrière droite et qui espère encore la signer d'ici le 20 septembre justement. Le ballon en profondeur pour Sandy Baltimore, signalé hors jeu. Kans. Bogie. Et le ballon en profondeur pour le RAF, pour tenter une petite éclaircie dans cette partie, tenter de réanimer un peu ce match. Et Paulina Dudek qui va perdre ce ballon et offrir une bonne touche justement au Rafet. Alors qu'il a suffi de parler rythme il y a quelques minutes pour voir quand même ce match redescendre clairement en intensité. Et la faute là-dessus de Rodez. On profitait rapidement pour faire un tour des pelouses. Pour vous dire que du côté de Dijon, le DFCO mène toujours 1-0 face à Bordeaux. Alors que du côté de Reims, ça s'anime. Mais Montpellier mène 2-1 face aux Rémoises. Elles avaient égalisé à la 54e avant que Mondésir ne redonne l'avantage à la 58e. Les matchs qui s'animent un peu plus en seconde période cet après-midi. Et on le rappelle, demain, 2 duels à suivre sur les antennes de Canal+ en D1 Arkema pour boucler cette deuxième journée. Le Havre Guingamp, midi 45 sur Multisport 1, en compagnie notamment de Najim Medini. Et ensuite à 15 h, le duel entre Lyon et Soyaux sur Canal+ Foot. Pour venir boucler cette deuxième journée qui s'était ouverte d'ailleurs hier avec le derby entre guillemets entre Fleury et le Paris FC. Un but partout finalement entre les deux équipes et que vous avez pu suivre sur les antennes de Canal+ Foot. Et le ballon qui continue de tourner dans les pieds parisiens. Rodez qui en l'état se dirigerait
vers une 9e défaite à domicile en 10 rencontres face au Paris Saint-Germain en D1 Arkema. Plus que face à toute autre équipe. Mais les Ruténoises qui ont marqué l'intégralité de leur but face au PSG sur leur terre justement. 3 petits buts seulement dans ces nombreuses confrontations face aux Parisiennes. Mais c'est encore une fois le PSG qui peut enfoncer le clou. Le centre de Karchaoui repoussé par Sieber, le corner derrière qui va être donné au PSG. Le RAF qui d'ailleurs avait marqué lors de son dernier match face au Paris Saint-Germain à Paul Lignon. Dans ce fameux duel de pénalty qu'on avait évoqué en première période, ce 2-1 en novembre 2018. Mais il semble bien loin aujourd'hui de marquer face à un PSG qui, même en gestion, est bien décidé à continuer d'enfoncer le clou autant qu'il le peut. Et pourquoi pas sur ce corner de Ramona Barman vers le second poteau. La tête en 2 temps dégagée par Guelati, puis par Stevenard. Et dégagement encore une fois derrière de Canon. D'ailleurs, quand on parlait d'historique du club du RAF, on a eu l'occasion là de voir à l'œuvre défensivement Sofia Guelati pour dégager ce ballon, notamment sur le centre. Elle qui est au club depuis 2015. Qui avait aussi passé des tests à Montpellier à l'époque avant de rejoindre Auréa Carpajon en 2008 et de disputer pas moins de 141 matchs avec la formation en D2, en D3 puis en D2. Et qui avait ensuite découvert la D1 du côté de Rodez, où elle est restée. 49e match de D1 pour elle aujourd'hui. Et un seul petit but dans sa carrière en octobre 2015 face à Soyo. C'est l'une des 3 seules joueuses qui étaient présentes lors du tout dernier match de Rodez dans l'élite en 2018-2019. En compagnie de Laurie Kans et d'Océane Saunier, toutes 2 titulaires aujourd'hui au milieu. Les 3 joueuses, vraiment les 3 taulières, 3 historiques de ce club du RAF. Qui sont restés, qui ont aidé le club à remonter dans l'élite. Élite qu'il avait découvert la première fois en 2010 avant d'y rester justement, comme on l'avait rappelé en tout début de première période, près de 9 ans consécutifs. Ça a été notamment difficile de repartir pour tenter de remonter encore plus en D2 féminine avec la saison qui avait été coupée par le Covid-19, la D1 qui avait repris mais la D2 qui avait été coupée au bout de 6 matchs. Et la situation pour le PSG quand même suivre, repoussé finalement. Mais le RAF qui malgré cette saison coupée était reparti de l'avant et est venu remporter haut la main son groupe de D2 la saison passée. En finissant notamment largement devant Nice, qui était 2e. Le PSG pour continuer de pousser. Lorenz. Ça, Laurie Kans toujours présente pour venir presser, faire les efforts. Ça va passer pour Lorenz le centre. La tentative de reprise en 2 temps finalement remis vers Guilloro. Barman, on continue de tourner. Mais impossible de se retourner pour armer cette frappe. Et l'intervention de Boji pour tenter de lancer devant l'accélération côté Rodez. À chaque fois on tente de repartir vite mais vraiment compliqué de trouver dans les pieds une joueuse devant. Sandy Baltimore qui avait tenté de se retourner là face à Saunier sans succès. Et la touche pour Born qui va revenir vers Sevan. Pressé par Maniaba Folke. Guelati. Avec Canon en appui. Laurie Kans qui va pouvoir être retrouvé et servir devant. Zoé Stevenard. Lydia Williams. Première intervention de la partie
pour la gardienne australienne, obligée de sortir là-dessus et d'écarter le danger. Il n'y a pas eu de travail à faire pour l'instant. Aujourd'hui, la gardienne du Paris Saint-Germain, mais bonne anticipation là-dessus devant Zoé Stevenard qui était partie très très vite. Pour écarter tout de suite le potentiel danger. Et ça repart à l'opposé. Maniaba Folquet qui va avoir de l'espace pour centrer ce ballon. La sortie un peu manquée là-dessus de la part de Marie-Morgane Sieber. Karchaoui qui ne pourra pas être trouvé finalement. Attention aux approximations côté ruténois. On l'a vu d'entrée dans cette seconde période. Ça a coûté cher très vite. D'autant plus face à des grosses équipes. Ballon devant, tranquillement récupéré par Paulina Dudek. Rodez qui en tout cas par séquence aura continue de montrer de bonnes intentions, même face au Paris Saint-Germain. Cette rencontre qui est forcément, elle le savait, compliquée pour les joueuses de Mathieu Ruffier. Presque plus une préparation pour le match clé face à Soyo. Le déplacement du côté des terres sojaldiciennes le week-end prochain. Dans un duel qui s'annonce déjà clé pour le maintien entre deux équipes qui probablement ne va pas s'avancer outre mesure, mais probablement à l'issue de cette journée seront toutes les deux dans la zone rouge avec 0 points. Ce sera déjà important d'aller gagner pour tenter de se maintenir. Alors que Karchaoui a reçu un petit coup visiblement au duel avec Clémentine Canon. Et on continue de tenter de ressortir. Compliqué toujours. Et nouveau changement côté PSG. La sortie de Ramona Barman. Pour l'entrée en jeu d'une autre recrue. Berglin Thorvaldsdottir. Et les 5 changements qui auront été effectués côté parisien. 3 à la pause, Maniaba Folquet ensuite à la 60e. Et là maintenant, Berglin Björk, Thorvaldsdottir à la 75e. L'attaquante islandaise. Arrivée cet été au Paris Saint-Germain, notamment pour compenser la grande absente de cette saison côté parisien, Marie-Antoinette Katoto. Blessée de longue durée, elle qui s'était blessée en plein milieu justement de l'Euro 2022 avec l'équipe de France, qui avait beaucoup manqué aux Françaises et qui forcément va manquer aussi au PSG, la seriale buteuse de ce club. D'où l'arrivée entre autres justement de Thorvaldsdottir pour renforcer ce secteur offensif et de Lieke Mertens. Et nouveau duel encore là entre Canon et Karchaoui, la faute de la défenseur ruténoise. Mais à voir ce qu'elle pourra apporter justement l'attaquante islandaise dans cette fin de partie, dans ce dernier quart d'heure. Elle qui avant cette saison ne comptait qu'un seul exercice dans l'élite avec Le Havre en 2020-2021, en compagnie notamment de Constance Picot. Arrivée elle aussi du côté du Paris Saint-Germain à l'été 2021, elle pour son cas, et qui avait manqué toute la saison dernière à la suite d'une rupture des ligaments croisés en préparation. Presque comme si c'était une nouvelle recrue pour le PSG également cette saison. Le coup franc
pour Karchaoui pour mettre ce ballon dans la surface. Ça va pouvoir filer. Ça réclame une faute du côté de Paulina Dudek. La reprise derrière d'Elisa de Almeida qui va passer à côté. Et on a vu Paulina Dudek folle de rage qui est venue directement parler avec Sandra Collin. Et a réclamé la faute là auprès d'Alexandra Collin, effectivement. Au milieu des Ruténoises. Remplacé par la numéro 18, Yasmine Hall. Et la sortie de Loricans qui aura énormément donné. La capitaine ruténoise remplacée pour cette fin de partie par Yasmine Hall, la canadienne. Beaucoup d'efforts qui auront été produits par Loricans, elle qui déjà lors de la première journée avait subi 8 fautes face au Paris FC, soit 2 fois plus que toute autre joueuse sur les 6 premiers matchs de la saison. Et là encore aujourd'hui, on l'a vu, pas forcément subi autant de fautes, mais elle a souvent été dans les pressings, a beaucoup tenté d'harceler cette ligne défensive du Paris Saint-Germain, de remonter le ballon. Notamment pu servir Mylène Tarieux en première période en contre-attaque. Elle va céder sa place donc pour ces dernières minutes à Yasmine Hall. La canadienne. Yasmine Hall qui était arrivée en D2 féminine l'été dernier du côté de Rodez, notamment par l'intermédiaire d'une amie aux États-Unis. Elle qui avait évolué du côté des Golden Flash de Kent, aux côtés, entre autres, de Paige Culver, qui avait elle aussi rejoint la DR Kema, qu'on n'a pas forcément souvent vu. Par contre, l'ouverture dans la surface pour Karchaoui, le hors-jeu logiquement signalé. Et on va revoir l'ouverture de Baltimore pour Karchaoui. Difficile sur ce tank de se rendre compte si elle était partie trop vite, la défenseur parisienne. Proche de s'offrir un doublé là-dessus. Il va sans doute encore en avoir des situations pour les parisiennes pour tenter d'enfoncer le clou dans cette partie. Sakina Karchaoui qui ne s'est jamais offert un doublé en D1 Arkema. Elle aurait pu se l'offrir là-dessus à quelques centimètres près. Et compliqué toujours de remonter ce ballon. On a vu ça tente de repartir du côté du RAF, mais pas de solution, obligé à chaque fois de revenir derrière et de refaire tourner. Ça laisse le temps à chaque fois à la défense du PSG de se remettre en place. Et la faute en faveur des Rafettes, qui va venir leur offrir un très bon coup franc là-dessus. Notamment à Solène Champagnac. Pour le Rodez Aveyron Football, sortie de la numéro 15, Océane Saunier. Et le dernier changement de cette partie, le 5e pour Rodez. La sortie d'Océane Saunier pour l'entrée de Sureau. Cinq changements de chaque côté cet après-midi du côté de Paul Lignon. Et le tout premier match en D1 Arkema pour Laure Sureau, la joueuse de 22 ans, passée en D2 par Angers, Montauban et Rodez, qu'elle avait rejoint à l'été 2021. Et qui dispute donc aujourd'hui son tout premier match dans l'élite. Et le coup franc pour le RAF justement dans la surface qui va être prolongé jusqu'au second. Barbans qui ne va pas pouvoir s'en saisir, mais qui va obtenir le corner là-dessus. Et à titre d'indication, offensivement, le RAF sur cette partie, un seul tir
en tout début de première période. Depuis Lydia Williams qui n'a rien eu à faire dans la cage parisienne. Et le corner beauté tendu justement pour les points de Lydia Williams. Et le nouveau corner pour les Ruténoises encore. Tenter d'ajuster un peu mieux ce ballon. On voit notamment Zoé Stevenard qui est placée à côté de Lydia Williams pour tenter de gêner à chaque fois la sortie de la portière australienne. Alexandra Collin qui va venir faire la police justement dans cette surface. Le corner pour Solène Champagnac à nouveau, tiré vers le point de pénalty. La tête autoritaire de Paulina Dudek. Et derrière, ça peut partir très vite aussi. Côté parisien, Folquet pour tenter de retrouver devant Baltimore. Repris finalement. Et tenter tout de suite de ramener le danger encore une fois. Près de cette surface parisienne. Le renversement de jeu complètement manqué du côté du RAF. Sans danger finalement. Là, très clairement, sur cette dernière minute, ça va faire tourner le ballon. Ça ne va pas prendre de risques, notamment du côté du PSG. On sent quand même que ce début de seconde période compliqué, et notamment ce but de Karchaoui sur la sortie mal jaugée de Marie-Morgane Sieber, sont clairement venus assommer entre guillemets cette partie. PSG qui aura réussi à enfoncer le clou tout de suite, à ne pas laisser d'espoir, même si là-dessus, il y aura une frappe cadrée dans cette rencontre pour Rodez. Là voilà, la première à la 84e minute. Et on a entendu là sur le banc Gérard Prêcheur notamment demander à Maniaba Folquet un peu plus d'appel. Et Rodez qui semble avoir retrouvé des couleurs là, ces dernières minutes. Stevenard. Allez, tenter de jouer en relais. Et la touche qui va être obtenue par Yann Smith-Hall. Et pourquoi pas au moins un but pour les Ruténoises. Stevenard. Le ballon qui va rester du côté du RAF. Et la tentative de remise dans la surface. La bonne protection de balle de Folquet. Et la faute obtenue dans la foulée par le PSG. Les Ruténoises qui peuvent effectivement encore espérer un but dans ces dernières minutes. Le PSG qui avait échoué à garder sa cage inviolée lors de ses deux derniers déplacements en D1. Lors de son succès 5-1 à Bordeaux et lors de cette défaite justement du côté de Reims à but à 0. Mais qui n'a plus fait la passe de 3 depuis avril-septembre 2019. Forcément cette défense hybride côté parisien un peu plus en difficulté sur ces dernières minutes. Même si on reste quand même majoritairement dans une gestion du ballon. Pas de grand danger non plus sur cette équipe parisienne qui pour l'instant réussit son début de saison. Aura battu Soyaux, aura battu Rodez dans ces matchs abordables. Et avant cette double confrontation en Ligue des Champions face à Haken pour le deuxième tour qualificatif. Et avant déjà un premier match qui sera à surveiller et à suivre sur les antennes de Canal. Cette réception de Fleury le week-end prochain.
Ce sera presque un premier test en compagnie de Haken pour les Parisiennes. Et le ballon compliqué pour Solène Barbance. Va revenir encore une fois dans les pieds parisiens, mais Seven pour s'imposer et tenter de rejouer. Mais reprise tout de suite par Baltimore. Et Louise Seven qu'on aura beaucoup vu s'imposer aussi défensivement du côté du RAF aujourd'hui. La toute jeune joueuse de 19 ans, mais vraie titulaire de cette charnière centrale de Rodez, qui avait joué 19 matchs en D2 l'an dernier pour sa toute première saison en équipe A. À défaut de pouvoir dire en professionnel. Elle qui aura d'ailleurs, Héloïse Seven, qui aura notamment fait partie de la génération qui a remporté le premier tournoi U16 de Montaigu en 2019, aux côtés, entre autres, de Lorina Fazer. Ou encore d'Alice Sombat, qui est aussi passée par la formation parisienne. Ou encore de Vicky Béchaud, elle aussi passée par la formation parisienne. Le centre pour le RAF dans la surface, repoussé difficilement par le PSG. Et le ballon toujours dans les pieds des Rafettes et de Guelati, capitaine depuis la sortie de l'Oricance. Il y a de l'espace, la plein axe pour peut-être armer. La frappe et l'arrêt de Lydia Williams en 2 temps. Le tir puissant plein axe pour Fiona Bogi, qui a pris sa chance là-dessus, la défenseur uténoise. Elle a vu l'espace. Et l'arrêt en 2 temps pour Lydia Williams. Les appuis qui ne sont pas forcément évidents aussi dans cette partie. On ne l'a pas évoqué, mais vous l'avez à l'image, cette pelouse de Rodez, un peu abîmée aussi par endroits. Comme ça pouvait être le cas notamment aussi de la pelouse de Sainte-Germaine lors de la première journée à Bordeaux. Ou de la pelouse encore de Fleury. Hier, l'état des terrains qui ont aussi souffert forcément pour certains des sécheresses de cet été. Et Paul Lignon qui s'offre aussi du nombre de matchs joués puisque les hommes évoluent sur la même pelouse en Ligue 2 en parallèle. Et Lydia Williams qui a réussi à prendre ses appuis et sortir l'arrêt quand même en 2 temps sur ce deuxième tir cadré ruténois. Alors que l'on va rentrer tout doucement dans le temps additionnel de cette partie entre Rodez et le Paris Saint-Germain. Et on y est dans ce temps additionnel. 2 minutes supplémentaires entre les deux clubs, malgré les 5 changements de chaque côté. Temps additionnel, 2 minutes minimum. Et il va peut-être rester une dernière situation pour le Paris Saint-Germain, pourquoi pas, pour s'offrir un 4e but dans cette partie. Oh, le dégagement manqué là-dessus de la part de Rodez, mais ça va être repris tout de suite. Et Fiona Bogi qui n'hésite pas à monter, tenter de faire monter son bloc. Lorenz. Et on va voir si on aura le droit. Hein. Finalement, une dernière occasion, vraiment aucun risque pris. Ah, peut-être là-dessus, cette ouverture de Baltimore qui va laisser filer vers Karchaoui qui va pouvoir resservir. Grace Gueyoro pour venir enfoncer encore un peu plus Rodez et inscrire un 4e but dans cette partie au bout du bout. Et on y aura eu le droit finalement
à cette dernière situation, l'ouverture de Baltimore pour Karchaoui pour remettre derrière vers Gueyoro, qui s'offre donc son deuxième doublé seulement en D1 Arkema dans sa carrière. Alors que le public qui siffle est réclamé notamment un hors-jeu potentiel de Sakina Karchaoui sur l'ouverture de Baltimore. Deuxième doublé seulement pour Gueyoro en D1 Arkema dans sa carrière après mai 2018 face à Soyo. Et Alexandra Collin qui ne laissera pas plus jouer aujourd'hui. Le PSG qui s'impose 4-0 du côté de Rodez. Large succès lancé avec ce doublé de Gueyoro à la 19e et la 92e, ainsi que les buts d'entrée de seconde période de Karchaoui 50e puis de Diani à la 58e.